Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série Tips pour un free-to-play. Déjà, oui, parce que je ne trouve rien d'autre à faire tout simplement. Cet épisode sera sur la théière, la sérénithéière. Vous appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça la théière. Avant de commencer cette vidéo, je vais le dire comme à chaque vidéo, mais abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Cela m'aiderait vraiment beaucoup. Et c'est très bon pour les référencements. Et j'ai envie de faire plus de vidéos pour montrer que j'aime ça, vous montrer ce que j'aime faire à moi. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir mon Twitch parce que je poste chaque semaine sur Twitter et sur YouTube le planning des lives de la semaine. Et je fais des lives environ tous les 2 jours. Donc un jour, ensuite pause et ensuite un autre live. Donc, on va commencer cette vidéo par vous parler de la théière. C'est quoi? La théière, vous l'obtenez après avoir fini la quête d'Archon à l'IU. Vous retournez voir Madame Pig qui va vous donner théière, donc après avoir eu la quête. Cette théière est vraiment utile et il faut vraiment pas la négliger parce que ça donne énormément de ressources et en plus, ça permet de vous créer un petit monde à vous. Donc la théière, c'est pas quelque chose de très fun au début à farmer et tout pour monter niveau 10. Ça, je vous l'accorde. Mais moi, j'ai pas aimé. Mais une fois niveau 10, c'est vraiment rentable. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que faut monter le niveau de confiance jusqu'à niveau 10. Et pour monter le niveau de confiance, il faut fabriquer des décorations. Ce qu'il vous faut, c'est l'XP. L'XP de confiance. En fait, la première fois que vous faites un objet, vous allez obtenir de l'XP de confiance là, qui va augmenter le niveau de tabi. Et donc ce niveau de tabi, c'est ce que vous avez qui s'élève jusqu'à niveau 10. Donc voilà, niveau de confiance. Et en fait, l'énergie mystique, ça vous permet d'obtenir plus de choses. Comme je suis au max 20 000, j'ai beaucoup plus de pièces qui apparaissent 30 par heure et beaucoup plus d'affinités là qui apparaissent. Donc, pour pouvoir fabriquer ces décorations, pour avoir les niveaux de confiance, il vous faut des matériaux. Ces matériaux, vous les obtenez dans l'aventure sur Teiva. Et par exemple, il y a certains types de matériaux que vous obtenez ici. Par exemple, les teintures avec les fleurs, et les baies ou autres, et les tissus avec certains types de plantes. Et là, il n'y en a qu'un seul, par exemple, vous voyez. Et donc, il vous faut aussi du bois. Le bois, où est-ce que vous l'obtenez? Vous l'obtenez déjà sur les arbres requis. Par exemple, ceux-là, vous obtenez sur les bois ici, là, vous voyez. Après, il y en a d'autres endroits. Là, ça vous met là, il y en a plus. Et en fait, il vous faut donner des coups dans un arbre pour avoir. Et vous pouvez obtenir jusqu'à 3 bouts de bois par arbre. Et au bout de 10-15 arbres vidés entièrement de son bois, donc en ayant 3 bois par arbre, et ben ça va se reset. Donc vous allez retourner sur le premier que vous avez fait, ensuite voilà. Donc le bois c'est vraiment pas fun à farm. Sauf si vous avez l'objet avec la réputation de Sumeru. Cet objet, il s'agit de cet objet là qui vous permet dans un rayon d'obtenir le bois. Donc ça c'est vraiment utile et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment absolument si vous voulez avancer dans votre théière. Donc déjà ça c'était la première chose. Ensuite ça j'en ai déjà juste parlé un tout petit peu avant. C'est les cadeaux, les points d'affinité. Vous pouvez mettre jusqu'à un maximum de 8 persos dans votre théière. Et vous mettez bien sûr les persos que vous voulez. Si vous voulez les monter, l'affinité. Comme moi, j'ai mis Scaramouche alors que je le déteste. J'aime juste son gameplay, mais je déteste vraiment les moches et tout. Juste pour avoir sa carte, son niveau d'affinité jusqu'à 10. Ça, je m'en fiche. Donc voilà, vous faites ça. Et c'est vraiment utile donc pour avoir vos cartes et tout des persos. Et voilà. Ensuite, par moment, vous pourrez obtenir des cadeaux de vos persos si vous les mettez dans des zones spécifiques à la fabrication de votre théière. Ensuite, vous avez le bazar du royaume. Le bazar du royaume, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Déjà, vous avez des mini-jeux et tout. Et vous pouvez avoir des plantes. Des plantes de décoration. Ça, c'est pour si vous voulez être un pro de la théière, de la décoration et faire votre propre truc. Ensuite, vous avez les décorations, les arbres et tout. Ça, c'est vraiment important, c'est ce qu'il faut acheter parce que vous allez créer énormément de structures ou autres. Et ça va vous permettre de les faire instantanément au lieu d'attendre jusqu'à 15 heures, 16 heures et tout. Ça, c'est vraiment abusé le temps, je vous l'accorde. Mais bon, ça, c'est des choses en priorité qu'il faut acheter parce que ça permet, au lieu d'attendre 15 heures, vous avez juste en une seconde, vous voyez. Ensuite, vous pouvez voir là, via les trésors du royaume, vous pouvez obtenir des moras, jusqu'à 20 000 moras par semaine. Ensuite, vous avez des minerais de renforcement pour vos armes, des livres pour augmenter l'XP de vos persos, des résines, ça c'est une seule par semaine, c'est 60 et qui s'enlève au bout de 7 jours,
ça il faut vraiment utiliser vite. Du tissu, ça c'est pour les artefacts, comme la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, je voulais pas expliquer, mais pour augmenter vos artefacts, il faut donner d'autres artefacts à l'artefact que vous voulez monter, donc voilà. Et vous pouvez donner ça, l'XP, ça donne vraiment pas mal. Et bon, qui est aussi cher, donc ça j'achète pas moi. Donc, plus vos décorations, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez en poser, plus ça va augmenter donc votre énergie mystique, et donc vous allez pouvoir avoir ça et tout. Ensuite, en faisant monter le niveau de confiance de Tabi, vous obtenez plus de configuration. Bon, il y en a deux que vous obtenez via d'autres choses, donc par exemple Inazuma avec Cerisier, mais vous pouvez obtenir d'autres îles, parce qu'en fait, au début de la théière, vous allez choisir entre les 3 îles ici, et ensuite les 2 autres seront bloquées. Par exemple, j'ai choisi ça parce que en fait, c'est un rapport avec une histoire que j'ai depuis longtemps, mais voilà, ce serait trop long à expliquer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte cette histoire, qui se déroulera certainement en plusieurs épisodes. Ensuite, au bout d'un certain moment, vous pourrez obtenir les autres îles. Ou vraiment, ça c'est plus montagne, et ça c'est plus paradisiaque, vous voyez. C'est vraiment intéressant de monter ça. Ensuite, la théière, c'est votre chez vous, c'est vraiment ce qui vous définit. Moi, c'est vraiment un truc random que j'ai fait sur la première île, hein. Juste fait nature, maison, nature, maison, nature, maison, etc. etc. Et vraiment, c'est votre petit chez vous, c'est votre île perso, c'est là où vraiment vous pouvez vous éclater à faire des choses. Comme vous pouvez voir, là j'ai fait un petit centre-ville. Bon, ça c'était vraiment il y a longtemps, j'ai plus touché à ma théière depuis longtemps. Je vivais juste dans ma théière pour récolter les pièces et tout. C'est vraiment votre chez vous, vous faites vraiment ce que vous voulez, vraiment. Je vous conseille de le faire parce que c'est fun et en plus, voilà quoi. C'est toujours bien de faire ses propres trucs sur un jeu comme ça quoi. Et aussi, vous avez vos îles bien entendu, mais vous voyez depuis le début cette maison. Cette maison c'est chez vous. Vous pouvez changer le type de maison que vous voulez, mais ça restera chez vous. Vous avez une maison à vous. Vous pouvez mettre les persos que vous voulez partout dans votre théière. Et bon, lui, je l'ai mis là parce que bon, voilà, ensuite je vais l'enlever. Par exemple, voilà, vous pouvez créer des salles et tout pour votre maison parce que aussi vous avez des décorations spécifiques à les endroits. Des décorations qui vont spécifiques dehors et spécifiques à l'intérieur. Voilà, j'ai mis Hey à l'intérieur. Il y a Sucrose dans l'autre pièce, dans une salle d'alchimie parce que oui, j'ai fait des salles à thème. Là, c'est la salle d'alchimie, vous voyez. Là, c'était le salon. Là, c'est le hall, quoi. D'ailleurs, c'est encore un petit salon avec une petite étoile. Avec Paimon ici. Et le petit concert de Nilou ici. Ensuite, vous avez la cuisine avec Naïda. Bon, normalement, c'était Shangling, mais bon. Et bon, l'étage, ensuite, voilà. Vraiment, c'est ce qui vous représente. C'est votre petit chez vous, votre petit coin tranquille. Oh, tiens, d'ailleurs, ça, je pourrais peut-être le déplacer là. Mais bon, oui, vraiment, c'est votre petit chez vous. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment super. Et voilà quoi, vos décorations ne vont pas servir en vain. Même si vous obtenez plus d'XP de confiance, après en avoir fait plusieurs fois le même truc, quand même, faites-en plusieurs fois et tout pour faire votre chez vous comme vous le voulez ou autre. Hier, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut pas négliger. Ce qui rajoute un côté fun comparé aux artefacts sur le jeu. Même s'il faut énormément farmer, je vous l'accorde. Mais au moins ça vous donne énormément de ressources. Ça vous donne en plus de XP pour vos persos et autres. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et en plus c'est vraiment un coin paisible pour vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez ou autre. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo et ainsi que cette série Tips pour un free-to-play. Cette série, j'ai aimé la faire, vraiment, je vais être honnête. J'ai vraiment aimé la faire, à la tourner. Ces idées que j'ai eues de le faire, je les regrette pas. Si je vois qu'il y a d'autres choses à dire, à conseiller pour nous les free-to-play, je ferai une vidéo pour vous le faire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez plu de cette série. Si vous avez des choses que je dois dire dans des vidéos aussi, parce que je peux faire des vidéos et tout, c'est vous qui me conseillez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vraiment, cette série me tenait à cœur et je suis content de l'avoir fait. Parce que là, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment une série que j'ai aimé tourner et tout pour donner des conseils que moi je conseille et tout. Merci à tous d'avoir suivi cette série et je vous dis à une prochaine pour du Genshin Impact. À plus.